L'être humain est capable de choses extraordinaires, mais il y en a parmi nous qui excellent dans des domaines très particuliers. Tellement particuliers qu'ils sont capables de manger des énormes quantités de nourriture. Ok, c'est peut-être pas le meilleur exemple, désolé. Imaginez plutôt une histoire hors du commun, digne d'une légende. Réalisez un speedrun et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de battre Alatréon, le boss final de Monster Hunter World. Vous allez me dire que c'est pas si exceptionnel et que vous pourriez réussir à le battre avec beaucoup d'entraînement malgré sa difficulté extrême. Bah, je vous croirais sûrement si vous n'aviez pas les yeux bandés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une joueuse ou plutôt d'une streameuse extrêmement douée qui va réussir à le tuer plus de 4000 fois et accomplir l'impossible. Faire un speedrun contre Alatréon en étant aveugle. Mais est-ce réellement possible d'être aussi fort ou un secret se cache derrière tout ça ? Préparez-vous à plonger dans cette histoire fascinante où chaque détail compte et où la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Pour les connaisseurs, le simple fait d'entendre son nom va vous rappeler des jours et des jours de tentatives pour essayer de le battre. Sans oublier le drama qu'il y a eu avec les milliers de joueurs qui se révoltaient contre Capcom, le développeur du jeu. Pour ceux qui ne savent pas qui est Alatréon, c'est tout simplement le dragon qui a terrorisé toute la communauté de Monster Hunter avec sa difficulté hors norme. Provenant de la catégorie dragon noir, une catégorie au-dessus des anciens dragons, il est capable d'utiliser les 5 éléments. C'est le monstre le plus fort et rapide du jeu. Il tape à distance, gère le spacing et le corps à corps en plus de faire très mal. Bref, une horreur. Et contrairement à d'autres boss comme dans les Souls, qui ont des phases et deviennent de plus en plus difficiles, Alatréon, lui, est au maximum tout le temps, du début à la fin. Évidemment, si c'était le seul problème, ça ne serait pas drôle. Alors si on ajoutait à tout ça un compte à rebours de 5 à 7 minutes avant qu'il n'utilise son attaque ultime, le jugement d'Eschaton, qui signifie littéralement la fin du monde et qui va tout simplement tuer tous les joueurs se situant dans le combat. Accompagné d'une musique menaçante, voilà la recette du plat parfait. Cette jeune femme, c'est Queen Penzalot. De son vrai nom Becky, c'est notre protagoniste, la figure montante de la communauté Monster Hunter. Celle qui a réussi à vaincre le dragon que tout le monde craignait et avec un bandeau sur les yeux. Son exploit spectaculaire a forcé l'admiration et l'émerveillement de tous les gens qui ont pu voir son combat contre Alatréon, même ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Grâce à ça, elle s'est construite une communauté très fidèle, un peu trop fidèle d'ailleurs, vous comprendrez pourquoi plus tard. Vous savez, dans toutes les histoires, il y a un gentil et un méchant, et après avoir vu l'effroyable absurdité de ce boss final, je pensais que le méchant de l'histoire c'était lui, mais je me suis trompé. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est comment a-t-elle fait pour réussir à speedrun Alatréon en étant aveugle devant des milliers de personnes? Laissez-moi vous expliquer son plan machiavélique. Faire un speedrun normal sur les jeux est déjà très difficile, alors la plupart des joueurs qui font des speedruns de blind, en étant aveugles, sont au-dessus de tous les autres, puisque ça demande une connaissance parfaite du jeu, des mécaniques et énormément de temps. Alors généralement, toute leur concentration se fait sur le son du jeu, qui permet d'avoir des indications sur ce qui se passe à l'écran sans pouvoir le voir. Et Queen va justement utiliser ça comme argument. Malheureusement pour elle, parmi tous les gens qui ont vu cet exploit en direct, il y avait des experts du speedrun, y compris à l'aveugle, et ils ont directement compris que c'était impossible. Alors, ils se sont tous réunis ensemble afin de trouver les stratégies qu'elle utilisait pour prouver à tout le monde que c'était une tricheuse. Pour commencer, il faut regarder attentivement le bandeau qu'elle porte. Il est très fin et même nous, on pourrait voir à travers, comme quand on était petit et qu'on mettait notre t-shirt à l'envers sur la tête. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué et c'est sous vos yeux depuis le début. Ça, c'est un vrai gameplay d'un speedrunner aveugle et ça, c'est celui de Queen. Oui, la caméra. Les meilleurs speedrunners du jeu l'ont vu direct et disent clairement que c'est impossible de centrer la caméra aussi parfaitement qu'elle, surtout sur certaines actions comme ici.
Là par exemple, elle va attendre et esquiver parfaitement les éclairs. Si vous pensez que c'est possible de le faire grâce à l'audio, regardez cette action où son esquive va commencer avant même que le dragon n'utilise son attaque. Et donc, elle ne peut pas se fier au son, puisqu'il n'y en a pas tout simplement. Ici non plus. Les gens commencent par comprendre que quelque chose ne va pas. Son gameplay est anormal, alors ils vont faire des vidéos sur elle en dénonçant sa fausse performance. Elle va recevoir beaucoup de commentaires négatifs, à tel point qu'elle va riposter. Oui, vous avez bien entendu, riposter. C'est à ce moment-là qu'elle va perdre le contrôle au point de se prendre réellement pour la reine d'Alatréon en annonçant une vidéo trailer d'elle-même qui va prouver au monde entier qu'ils avaient tort et qu'elle est vraiment légitime en refaisant une run à l'aveugle contre le dragon, mais cette fois-ci avec plus de preuves. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'elle avait une communauté un peu trop fidèle? Bah, regardez par vous-même. Attention tout le monde, c'est un appel aux armes. Vos voix ont été entendues et quelqu'un a posté la vidéo sur la page Reddit de Asmongold. Notre reine a besoin de vous pour aller voter. Montrez-lui à quel point on la supporte. Il y a tellement de gens qui doutent sur sa légitimité, mais son armée va voir l'histoire se construire en live. 14 février 2024. Elle passe en direct sur Twitch avec un arsenal de techniques anti-triche. Elle porte un vrai bandeau, a une caméra qui filme ses mains et même du papier qui cache ses écrans. Il n'y a probablement aucun moyen pour elle de tricher. Et avec tout ça en place, elle l'a refait. Elle a battu le dragon Alatréon devant des milliers de personnes et elle paraissait si convaincante que tout le monde semblait croire qu'elle était peut-être finalement celle qu'elle prétendait. Vous vous souvenez des personnes très expérimentées qui ont mené l'enquête sur elle au départ? Bah, ils sont de retour et n'ont qu'un seul but, révéler son tour de magie. C'est comme ça que pendant 3 longs jours, Carl, Juicy et Ubisoft vont passer tout leur temps à étudier la vidéo minutieusement, clarifier les mécaniques et même demander à des programmeurs si c'est possible d'utiliser des logiciels tiers. Sur ce clip qu'ils ont retrouvé, on peut voir que pendant qu'elle met son bandeau pour se cacher les yeux, il y a de la lumière qui passe au travers. Et si ça ne suffit pas à vous convaincre, on peut littéralement voir ses cheveux à travers. Là, on peut comparer les deux caméras des deux runs et voir qu'elle a cousu son bandeau exprès pour pouvoir utiliser la lumière et faire croire qu'on ne voyait rien depuis le départ. Sauf que, malheureusement pour elle, encore une fois, Ubisoft était sur l'affaire et il va écrire dans son chat pour lui demander de refaire le test en dépliant son bandeau, mais elle va l'ignorer. Alors il va réécrire en demandant juste s'il est transparent et elle va lui répondre. The material, it does not have transparency. Il va continuer en lui demandant si elle refuse le test et évidemment se faire supprimer son message. Après 72 heures de recherche intense, ils ont trouvé. Queen Penzalotte avait commis une erreur qui lui sera fatale pour le restant de sa carrière. Ils avaient la preuve irréfutable de comment elle avait fait. Tout le monde pensait que la méthode qu'elle utilisait était très ingénieuse parce que personne ne l'avait détectée, mais en fin de compte, c'était la méthode la plus simple et la plus bête. Un 3e écran. Je sais, vous allez me dire que c'est impossible à prouver, que c'est une accusation comme il y en a déjà eu plein, mais cette fois Juicy va pousser l'enquête plus loin et reproduire son setup à l'identique avec les écrans éteints et le même masque. Et comme par magie, il a réussi à battre Alatréon dans les mêmes conditions. Puis, il va expliquer comment il a fait. As you can see now, my monitors are off and I'm blindfolded, but despite my short-sightedness without glasses, I can clearly see these targets and shoot at them. And why is that? It's because there's a secret here. Right now, I'm wearing the blindfold, right? But I can see out the gaps between my nose and my blindfold. And if I wore it even looser, I'd be able to see out the sides left and right in my peripheral vision. Then the next step to the trick is the fact that another thing you guys noticed, there's 2 monitors here, right? But they're not the only ones. There's a 3rd monitor on my left. Bizarrement, pendant sa 2e run, Queen se tient bien droit et en arrière dans sa chaise en faisant des grimaces pour légèrement relever son masque et voir à travers. Contrairement à la première fois où elle pouvait voir directement à travers le bandeau et n'avait pas besoin de camoufler quoi que ce soit. Et l'un des meilleurs speedrunners blind explique clairement que si quelqu'un s'assoit de cette manière, c'est un red flag total. Curve up even more, but that's already looking very sus, I guess, if you sit there like your neck breaking. If I sit like this, for example, I can see half of my monitor. I can see OBS right now, literally. I can see the volume meters going up. I can see the picture. If I turn a bit, I can see the other monitor.
Et c'est aussi simple que ça. Elle jouait en regardant son OBS qu'elle a discrètement glissé sur son troisième écran. Le plus drôle, c'est qu'on peut la voir faire ici en enfonçant le clic gauche de sa souris vers la droite. Elle le regardait régulièrement et son masque était trop grand. Puis là, les fameuses grimaces qui m'ont bien fait rire. Et pour finir avec la cerise sur le gâteau, quand elle a tué Alatréon et que son papier cachait encore son écran, elle regarde directement vers son troisième écran et replace sa caméra parfaitement pour que son perso soit bien au centre. C'est comme ça qu'elle a trompé des milliers de personnes. Ça paraît évident voire ridicule maintenant que vous avez toutes les preuves, mais la seule personne qui s'est ridiculisée ici, c'est bien elle. Elle a trompé toute sa communauté, menti aux gens et sali l'image des speedrunners qui jouent en étant vraiment blind. Aujourd'hui, elle ne joue plus à Monster Hunter World, a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne YouTube et continue de live sur Twitch comme si de rien n'était. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime et un commentaire, ça m'aidera vraiment à m'améliorer en plus de me soutenir. Abonnez-vous pour être les premiers et surtout pour ne rien rater, à bientôt.